Alors, content de vous retrouver. La suite du corrigé de l'épreuve de chimie du probatoire CDE de la session 2020 du Cameroun. Épreuve passée il y a à peine un mois. Nous avons effectué une première vidéo concernant l'exercice 1. Cette vidéo maintenant concerne l'exercice 2. Alors, nous commençons le corrigé. Deuxième exercice de la partie A concernant l'évaluation des ressources. Exercice 2, application des savoirs. Vous avez l'énoncé affiché. On donne les potentiels standards E de PB2 plus barre PB, moins 0,13 volts, et E de CU2 plus barre CU, 0,34, déjà reporté. Dire en justifiant s'il se déroule une réaction chimique ou non lorsqu'on introduit une lame de cuivre dans une solution de sulfate de plomb. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on introduisait une lame de cuivre dans une solution de sulfate de plomb? Donc, si nous avons, je réalise un petit schéma, on introduit une lame de cuivre, donc ici c'est Cu, dans une solution de sulfate de plomb, c'est-à-dire de Pb2+. Disons Pb2+. Que va-t-il se passer? Il faut analyser les couples, les potentiels standards des couples intervenants, c'est-à-dire E de Pb2 plus barre Pb et E de Cu2 plus barre Cu. Vous voyez que le potentiel standard du couple Cu2 plus barre Cu est plus grand. Donc, pour mieux répondre à cette question, nous pouvons utiliser la règle du gamma. Donc là, je place Cu2 plus au sommet, barre Cu, et plus en bas, j'ai Pb2 plus PB. La règle du gamma, c'est ceci. Donc, la réaction qui devrait normalement se produire, c'est Cu2 plus PB, c'est-à-dire entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Mais ici, on se rend compte qu'on a plutôt le réducteur le plus faible et l'oxydant le plus faible. Donc, il n'y aura donc pas réaction. On va donc conclure en disant il n'y a pas réaction car la règle du gamma n'est pas respectée. Donc là, c'est une première méthode pour répondre à cette première question. En observant de la même façon toujours les potentiels, Cu est le réducteur le plus faible et Pb2+ est l'oxydant le plus faible. Or, une réaction ne peut avoir lieu qu'entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Point. Donc voilà une autre façon de justifier qu'il n'y a pas réaction. Et là, c'est terminé pour la question 1. Question 2. On réalise une pile à partir des deux couples précédents. C'est-à-dire ces deux couples-ci. Indiquez le pôle positif et le pôle négatif de cette pile. Alors, comment indiquer le pôle positif et le pôle négatif de la pile? Toujours en faisant une lecture des potentiels, on en déduit, n'est-ce pas, les pôles. Le pôle positif sera constitué, n'est-ce pas, du métal qui est associé au couple ayant le plus grand potentiel, c'est-à-dire Cu2 plus barre Cu, le métal, ici c'est Cu. Donc, pôle positif, électrode de cuivre. Le pôle négatif maintenant sera l'électrode de plomb. Voilà, électrode de plomb. Et c'est bon pour la question de 1. 2. Écris l'équation bilan de fonctionnement de cette pile. L'exercice sur des piles de cette façon est généralement très simple. Équation bilan, au pôle négatif, on aura l'oxydation du plomb. Et au pôle positif, on aura la réduction de l'ion Cu2+. On en déduit donc le bilan de fonctionnement de la pile. Nous avons 2 électrons partout, donc pas de souci. Voilà, et c'est bon. Nous avons là l'équation bilan de fonctionnement de la pile. Ensuite, on demande de calculer sa FEM. E. Pour la FEM E, la pile, E est égal à E du couple placé au pôle positif, c'est-à-dire Cu2 plus par Cu, moins E standard du couple placé au pôle négatif. On fait le calcul, ça fera 0,34 moins 0,13. Conclusion, E vaut, ça fait 3, 4, 47. Donc 0, nous avons là la FEM de la pile. C'est bon pour la partie 2. Partie 3 de l'exercice 2. L'équation bilan
de la réaction de dosage d'une solution de dichromate de potassium par une solution de sulfate de fer 2N. Nous avons l'équation CR2O7- plus 6 Fe2 plus 14 H3 donne 2Cr3 plus 6 Fe3 plus 21 H2O. Écris les deux couples mis en jeu. Donc à partir de cette équation, nous pouvons déduire les différents courbes. C'est très évident, ce sont les couples vus en classe. Nous avons le couple CR2O7- CR3 plus et le couple Fe3 plus Fe2 plus. Donc, nous avons CR2O7- bar CR3 plus, ça c'est le premier couple, et nous avons le couple Fe3 plus bar Fe2 plus. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont écrire Fe2 plus bar Fe. Non, Fe3 plus bar Fe2 plus et puis CR2O7- bar CR3 plus. Pour un volume V0 égal à 10 cm3 de solution de dichromate de potassium utilisé, l'équivalence est obtenue avec un volume VR égal à 20 cm3 de solution de sulfate de fer 2 de concentration CR égale à 0,6 mol par litre. Déterminer la concentration C0 de la solution de dichromate de potassium utilisée. Donc on veut la concentration C0 ou bien CO de la solution oxydante de dichromate de potassium. Bon, ça veut dire que ici nous avons N de l'oxydant, ici nous avons N du réducteur. Nous avons toutes les données. Nous allons nous servir, n'est-ce pas, de la relation au point équivalent. Au point équivalent d'un dosage, qu'est-ce qu'on a? On a N0 sur 1 égale à NR sur 6. D'après donc cette relation, nous développons, ça fera C0 V0 égale à CR VR sur 6. Qu'est-ce qu'on veut? On veut CO. On dit CO, ça fera CR VR sur 6 fois VO. Et on fait l'application numérique. CO sera égal, nous avons CR, VR et nous avons VO. Donc CR 0,6 fois VR 20 sur 6 fois 10. Donc vous voyez, nous avons V en haut et V en bas. VO est donné en centimètres cubes, VR aussi en centimètres cubes. Donc si on veut, on peut convertir en litres, c'est-à-dire en décimètres cubes, en faisant fois 10 exposant moins 3. Mais ça ne change rien, puisque ayant V en haut et V en bas, les 10 exposants moins 3 vont se simplifier et on obtiendra le même résultat. Donc dans ce cas, on obtient CO égale 0,2 mol par litre. Voilà donc ce que l'on obtient. Donc voilà pour l'exercice 2 de cette épreuve de chimie du probatoire CDE de la session 2020 Cameroun. Donc là, nous mettons un terme à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez aussi pas à lâcher un like. Au revoir. Le corrigé de l'exercice 3 sera fait dans une autre vidéo à venir. Bye bye.